Je m'appelle Nestimoto, je suis une violoncelliste japonaise, j'ai 28 ans. C'est la première année à l'académie. Ma mère m'a laissé apprendre le piano quand j'avais 3 ans. Et c'est dû au fait que 2 ans plus tard, mon professeur de piano m'a suggéré d'apprendre un autre instrument. Parce que selon elle, j'étais grande et j'avais une grande main adaptée à cet instrument. Et puis j'ai commencé à exprimer mes sentiments à travers la note et j'ai réalisé que je voulais être musicienne. Je dirais que c'est Misha Maïski, violoncelliste, parce qu'il est très original et il a son propre son, sa propre technique. J'aime beaucoup son vision du monde unique. Et quand je suis déprimée, des doutes de moi-même sur le plan musical, j'écoute toujours ce CD. Difficile de choisir, mais je dirais Shostakovich et Rachmaninoff. Shostakovich, ses morceaux peuvent être agressifs, mais toujours avec la même tristesse indicible. On ressent toujours une profonde douleur. À une époque, c'est à travers sa musique que je cherchais à exprimer ma propre tristesse. Quant à Rachmaninoff, j'aime beaucoup sa musique, mais ce que je préfère de lui est sa sonate pour violoncelle. Et de l'autre côté du spectre, je ressens un profond amour, un parasite capable de me faire oublier les mauvais côtés de mon passé. Et cela me donne de l'espoir et m'incite à être proactive. Encore et toujours des gammes. J'en fais tous les jours avant de travailler mon programme dans plusieurs tonalités. C'est un exercice calme qui me permet de voir ma condition de genre. Et c'est à la fois simple et très dur quand on devient un perfectionniste. J'écoute plusieurs types de musique, mais la plupart du temps, j'écoute des chansons américaines comme R&B, le hip-hop, comme Justin Bieber, Cardi B, Britney Spears et Beyoncé. Et en fait, je suis une très grande fan de Beyoncé. Ça serait le concerto pour violoncelle numéro 1 de Shostakovich, parce que je n'ai jamais joué ce morceau avec l'orchestre et je rêve de le faire un jour. C'était mon premier récital de piano quand j'avais 4 ans. Cet âge-là, je ne savais même pas encore ce que c'était que d'être nerveuse. Je cherchais juste mes parents dans le fun pendant que je jouais. Je ne sais pas exactement, mais je me vois bien quelque part en Europe, aux États-Unis, faire de la musique de chambre, mais aussi des projets en solo. Je vais jouer le premier mouvement de la sonate pour violoncelle de Casado. Quand j'ai entendu ce morceau pour la première fois, j'ai senti comme le vent d'automne, ni trop chaud, ni trop froid. Cela convient bien à cette saison que nous avons en ce moment.